réussir tout à l'heure. Bonjour à vous. Bonjour Rose. Vous allez bien, ça va? Oui, très bien. Ah d'accord. L'accordéon, c'était bien le dimanche? Oui, bon, peut-être aussi d'autres jours. Parce qu'on a grandi au sud, donc vraiment on était un peu habitué à ça. Ah oui, bon. Des grands jours quand même. Bon, des grands jours, quand il y avait des grands événements, l'accordéon c'était... Résonnait, oui. Ah oui. Alors lui, il est coach en développement, développement personnel, pas seulement pasteur, oui. Et avec lui, on essaye de gagner en confiance, de nous, nous exprimer de façon positive. Et ce matin, il a décidé de mettre l'accent sur le développement de la confiance en soi. Déjà, c'est quoi? Et pourquoi c'est si important de maîtriser la chose? Ah, d'accord. Parlant de confiance en soi, vous savez, généralement, on associe ça parfois aussi à l'estime de soi. Donc, ce sont deux termes, deux concepts qui vont ensemble. L'un étant plus l'estime de soi étant en rapport avec la valeur qu'on se donne à soi-même. Et la confiance en soi ayant un rapport avec ce qu'on est capable de faire. Et donc, vous savez, si vous n'avez donc pas beaucoup de confiance en vous-même, ce que vous allez faire, réaliser, ça va poser beaucoup de problèmes. Ce sera très, très difficile d'apporter une contribution significative dans la société dans laquelle vous vivez et d'être remarqué ou d'avoir vraiment une certaine valeur en vous-même, je veux dire. Donc, c'est pour ça que c'est si important. Si vous allez dans les réseaux sociaux, je crois que ça pullule un peu. La confiance en soi, c'est partout. Mais j'ai pensé que c'était intéressant de pouvoir partager un peu notre propre expérience parce que quand vous parlez de ce que vous avez touché du doigt, je crois que ça peut être plus efficace. Tout à fait. Voilà, donc pour parler donc de cette confiance en soi, je crois que j'ai 5 points que je voudrais partager, que les gens comprennent, parce que si vous dites que vous avez confiance en quelqu'un, par exemple, vous ne pouvez pas avoir confiance en quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est tout à fait naturel. Donc, vous dites que j'ai confiance en telle personne, si je ne la connais pas, il est difficile d'établir la confiance. Et donc, la première étape, en réalité, quand on parle de la confiance en soi, c'est d'abord un peu, comme on peut dire, la connaissance de soi. En langage spirituel, on dit vous devez identifier la semence que vous êtes. Parce que chaque semence se reproduit selon son espèce. Donc, quand vous vous connaissez vous-même, vous pouvez savoir ce que vous êtes capable de faire, ce que vous n'êtes pas capable de faire. Et le premier obstacle, justement, à cette connaissance de soi, c'est un peu ce qu'on appellerait le miroir social. Vous savez, quand vous naissez, vous voyez généralement au travers des autres. C'est un peu le mythe de Tarzan, qui a grandi en forêt. Je ne sais pas, il y a une image de Tarzan là, vous voyez, tellement il était habitué à voir les singes qu'il a pensé, parce qu'il ne s'était jamais vu lui-même. Il a pensé qu'il était un singe et il commençait à se comporter comme un singe. Et en se comportant comme ça, parce qu'il n'a pas les aptitudes et les capacités d'un singe, quels que soient les efforts qu'il fournirait, il ne serait jamais à la hauteur. Donc la première chose qui est donc capitale, c'est avoir une connaissance de soi-même. Et une fois que vous l'avez, la deuxième chose, c'est comment dire, s'accepter. Parce que nous avons forcément des atouts et nous avons aussi des limites. Et donc, quand vous vous acceptez que voici les atouts que j'ai et je vais donc commencer à travailler ces atouts-là et ne pas trop m'intéresser aux limites. Il y a un monsieur important qui s'appelait Eddie Macedo, je ne sais pas si vous le connaissez, c'était un responsable d'église là. Lui, il avait un handicap au niveau de ses doigts, donc il avait des doigts infirmes à la naissance et il voulait grimper aux arbres comme ses camarades d'école. Et puis il était tellement tout le temps chahuté, on se moquait de lui. Sa mère lui a dit, mais tu n'es pas né pour grimper aux arbres, tu es né pour grimper sur des montagnes, des collines, pour gravir des collines. De toute façon, quand vous acceptez ce que vous êtes, vous vous ouvrez à développer vos atouts. Et une fois que vous les développez, alors à ce moment-là, vous devenez performant. Et n'oubliez pas que la société, en fait, ce qu'elle retient de vous, ce n'est pas les 99% des choses que vous ne savez pas faire. C'est la seule chose que vous savez faire. C'est ça qui impacte les gens. Donc il faut miser dessus. Voilà. Mais la confiance en soi se construit dès le bas âge, dès l'enfance. Oui, bien sûr, mais il peut arriver des moments où vous la perdez. Parce que peut-être la structure familiale n'est pas adaptée, il y a des trucs, mais maintenant, à un moment, quand vous atteignez un tel état de conscience, vous pouvez la reconstruire. Et c'est donc un peu ces éléments-là que j'essaie de présenter. D'abord, arrivé à cette connaissance de soi-même, et puis après, accepter ce que nous sommes.
D'accord. Voilà, donc, et une fois que nous acceptons, donc je parlais de 5 points, si vous me permettez, je les chute rapidement. Mais ne vous cassez pas, surtout pas. Bon, voilà, d'accord. Donc, le troisième point, c'est pour que vous arriviez à cette connaissance ou à comment dire, cette acceptation, vous devez avoir de nouveaux modèles. D'accord. Parce que vous avez eu d'anciens modèles, la société vous a présenté des choses. On a aussi parfois des petites histoires sur l'œuf d'aigle qui a été couvert sous des poules, sur une poule et tout ça. L'aigle et le poulet, ce n'est pas pareil. Okay. À partir de ce moment, vous devez avoir donc de nouveaux modèles auprès desquels vous vous représentez. Okay. Et à partir de ce nouveau modèle, c'est comme une nouvelle vision de vous-même. Et c'est là que vous commencez à travailler. Et donc, donc je pense que je suis au troisième. Je disais que j'en avais 5, n'est-ce pas? Le quatrième point, donc, ce serait rapidement de maintenant se mettre en action. Parce que si vous n'agissez pas, il sera impossible pour vous de bâtir votre confiance. Si à travers vos succès, vous devez courir des risques. Et vos échecs aussi. Voilà, bien entendu. Vous devez sortir de votre zone de confort, vous devez courir des risques, et c'est à partir de ces petits succès-là que la confiance se bâtit. Et au fur et à mesure que vous allez, je crois que la chose s'installe. C'est vraiment quelque chose de pratique et il faut se mettre au travail. Voilà, donc c'est à peu près ça. Et donc la dernière chose, simplement, c'est que n'oubliez jamais, il y a un enseignement qui est important, c'est que pour atteindre la vraie grandeur, il faut se mettre au service des autres. Merci infiniment pour vos précieux conseils, pasteur Ekoman. Alors, on a les téléspectateurs qui aiment noter, c'est-à-dire que quand ils regardent l'émission, là, ils ont déjà le bic. Le numéro c'est 677 55 06 57. 6 77 55 06 57. Et je crois que vous vouliez passer un petit message. Un petit message. Voilà, aujourd'hui c'est le 26 novembre. Je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à ma fille Esther. Vraiment, donc si tu m'écoutes là ce matin, je crois que tu vas m'écouter. Donc joyeux anniversaire à toi, ma petite reine. Elle a quel âge? 18 ans. 18 ans aujourd'hui. Oh là là, que de bénédictions pour vous. Et un autre anniversaire, donc joyeux anniversaire à monsieur